Brian Zaragoza, les amis. Brian Zaragoza, l'homme qui se transforme en Messi Prime quand il joue face au Barça et qui joue le reste du championnat comme Papa Wemba. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu et je vais demander à toutes les personnes qui verront la vidéo, je vais vous défier et vous demander d'écrire en commentaire, de deviner quel sera le 11 type, quelle sera l'équipe type choisie par Hansi Flick demain face à Osasuna en Liga, demain soir à 21h. Allez-y, c'est parti là, c'est parti en commentaire, je veux les noms des 11 joueurs qui vont démarrer la rencontre. Je vous mets au défi parce que là, honnêtement, c'est le flou total. La personne qui réussit à me trouver les 11 blazes, les 11 joueurs qui débuteront le match, eh ben je m'engage, engagé, du verbe engager, je m'engage, faut que je trouve un truc sympa. Allez, je vous laisse le choix, soit la prochaine fois, le prochain match du Barça, je lui donnerai la possibilité de faire une analyse écrite du match que je lirai, que je commenterai et dont je réagirai en vidéo lors du débriefing à froid après le match face à Osasuna. Ou alors, pourquoi pas ne pas l'inviter lors d'un live, comme je l'ai souvent fait avec mes invités. Cette personne aura le droit et l'honneur et le privilège de venir lors d'un live pour débattre tous ensemble. Au choix, évidemment, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément être filmées aussi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Osasuna, Barcelone, plutôt Barça. Osasuna, c'est au Montjuïc, c'est demain soir. Et je suis désolé, mais je vais utiliser ce mot-là 43, plutôt 86 fois lors de cette vidéo-là, le mot rotation. Avec un S, puisqu'on s'attend et on peut supposer qu'il y aura beaucoup de rotation demain. Peut-être pas autant que le match aller. Rappelez-vous ce match dramatique, la première défaite de la saison du Barça. 4-2, c'était au mois de septembre dernier. Elle avait fait mal à l'époque, mais regardez, j'ai retrouvé l'équipe type à l'époque. Regardez un petit peu les noms qu'il y avait eu. C'était Barça, l'équipe, elle ressemblait pas à grand chose. Je me rappelle très bien, comme si c'était hier, à quel point Pedri à l'époque avait dû jouer tout seul au milieu de terrain, comme offensivement aussi. Parce qu'à ses côtés, on avait du Pau Victor, Lewandowski, Ferran Torres, Eric Garcia et Pablo Torre au milieu de terrain, Gérard Martin et même Sergio Dominguez, qui je crois n'a plus joué une seule minute après ça, en défense centrale. Si je crois qu'il a joué aussi face à Villarreal quelques semaines plus tard. Bref, on se rappelle, le Barça avait pris le bouillon, mais quand tu vois les noms, t'es pas forcément surpris. À l'époque, on avait fait le reproche à Hansi Flick en disant qu'il avait fait trop de rotation d'un coup. Est-ce qu'il a appris la leçon? On pense que oui. Il en a parlé justement en conférence de presse, que le match aller était complètement différent de ce qu'il devrait arriver demain, justement parce que c'était à l'extérieur et surtout parce qu'il y avait eu beaucoup de rotation, de changements avant ce match. Donc, vous me connaissez, souvent j'utilise des phrases un petit peu toutes faites, des phrases un petit peu classiques, toutes faites comme si j'étais un intello évaporé, surtout sur le collectif du Barça, parce que le collectif, forcément, quand on a vu des changements souvent, on se disait, même si Hansi Flick fait 2-3 changements, on avait le même collectif et le même jeu du Barça, on l'a vanté ça. Honnêtement, demain, si jamais le Barça joue pas forcément très bien, justement à cause des changements, je ne vais pas regarder ça. Moi, demain, la manière, pour une fois, je vais être honnête avec vous, la manière, demain, même si tu es à domicile et que c'est vrai forcément quand tu joues au Montjuïc, tu as un espèce de devoir de jouer bien pour pouvoir gagner, la manière, demain, je n'en ai rien à péter. L'objectif, c'est de gagner, prendre les 3 points, le reste, je m'en fous. Victoire 1-0 du Barça grâce à un but CSC d'un joueur d'Osasuna, au hasard comme ça, Zaragoza, ça me va très bien. Objectif 3 points et c'est tout. Peu importe la manière, il faut prendre ces 3 points pour rester en tête et garder ce joker. Ce joker qui te permettra d'arriver du coup en tant que leader la semaine prochaine face à l'Atlético Madrid et que si jamais, malheureusement, le Barça perd ce match-là, eh bien c'est là que le Barça utilisera le joker qui te permet de perdre des points, c'est tout. Les points, tu peux les perdre face à l'Atlético Madrid à l'extérieur. Par contre, à domicile face à Osasuna, 11e de Liga, honnêtement, même si oui, il y a encore un adage, une phrase toute faite qui veut que on sait que les matchs qui précèdent un match de Ligue des Champions et le match qui suit un match de LDC, très souvent c'est très compliqué lors de ces 2 matchs-là. Là, c'est encore pire, c'est un match qui est en plein milieu, donc qui suit et qui précède 2 matchs de Ligue des Champions. Donc ce match-là, vraiment, la victoire, les 3 points. On va donc demander aux remplaçants de faire leur job, prendre les 3 points, fin de l'histoire. Maintenant, attention, les rotations c'est bien, mais lesquelles?
bien dosé. Pensez aussi à l'adversaire. On aura évidemment côté Osasuna un Brian Zaragoza qui, encore une fois, ce joueur-là devrait être à son prime, comme d'habitude, se transforme en Messi quand il joue face au Barça. Il est drôle, il est particulier ce joueur-là parce que face au Barça, il est incroyable et face au Real Madrid, on l'a vu il y a un mois de ça, il s'est transformé en Youssouf Demir alors qu'on sait très bien que demain face à Koundé, ça risque d'être un très gros problème. Donc Koundé, on peut se demander s'il va être mis au repos parce qu'il joue beaucoup Koundé, il est très souvent titulaire, même tout le temps. Il joue les 90 minutes. À son poste, il n'y a pas de grosse concurrence à part Hector Fort. Oui, tu pourrais mettre Hector Fort, mais aussi pensez au fait que côté gauche, Baldé devrait être sur le banc, voire même pas convoqué. Ça veut dire que tu pourrais prendre le risque de jouer avec des joueurs de couloir, à savoir Gérard Martin, Hector Fort. Est-ce que c'est pas un petit peu risqué ? En plus, avec en face Brian Zaragoza. Moi, je vois ça comme un petit peu trop risqué. Donc, je mettrai Koundé en tant que titulaire avec à gauche Gérard Martin dans l'axe. On sait que Koubarsi sera suspendu ce mardi, donc titulaire quoi qu'il arrive. Et je pense Eric Garcia. Ça aurait été vraiment cool que le Barça puisse compter pour un match comme ça sur Christensen. Malheureusement, on ne sait pas trop où il en est. Mais là, on voit justement les limites potentielles d'un effectif quand tu joues toutes les compétitions. Donc, il suffit d'avoir un suspendu, 3 matchs hyper importants en une semaine, dont 2 en Ligue des Champions. En fait, même pas, en 6 jours, en fait. Mercredi, samedi et mardi prochain. Ça veut dire 3 matchs en 6 jours. Par contre, au milieu de terrain, c'est mieux. On a plus de munitions avec des joueurs qui postulent habituellement pour gratter une place de titulaire, comme Gavi, comme Casado, comme Fermin Lopez un peu moins, mais ces joueurs pourront être titulaires demain. On en a parlé hier, Pedri qui a couru 13 km, .2 là face à Benfica, lui on le met au frigo et j'espère qu'il ne sera même pas convoqué. Par contre, ensuite, il te faut un petit peu de création quand même. Tout le monde a pensé, je pense, on est beaucoup à avoir pensé à ce milieu de terrain Casado, Gavi et Olmo. Ça manque un petit peu de créativité. Si jamais un Gavi foire son match, ça peut arriver aussi. Comment tu fais? Un Pablo Touré pourrait aider. Et c'est là que je me dis qu'en fait, on a des munitions, des joueurs quand même qui pourraient profiter du fait que tu as des matchs resserrés. Ansu Fati, mais il est où Ansu Fati? Par exemple, en attaque, on aurait besoin d'avoir Ansu Fati là. Là, c'est l'occasion parfaite pour un joueur comme lui. En théorie, où est Ansu Fati, les amis? Là, vraiment, il doit, je pense, quand tu vois que le Barça fait la saison avec un seul numéro 9 titulaire avec Lewandowski et que parfois on fait jouer Ferran Torres, mais qui n'est pas forcément un vrai numéro 9, qu'on le fait jouer à droite aussi parfois, à gauche, bref. Où est Ansu Fati pour soulager un petit peu l'effectif? Ça aurait été l'occasion parfaite. Je suis triste pour lui. Là, en vrai, il sert à rien du tout. J'espère qu'il jouera. S'il joue pas pour des matchs comme ça, quand il joue, en fait, tout simplement. S'il ne joue pas quand l'équipe est fatiguée, quand il y a un match à domicile en plus face à un mal classé, il joue quand? Donc, en attaque, par la force des choses, Ferran sera titulaire à gauche ou dans l'axe, ce qui veut dire que tu ne peux pas mettre Ferran Torres à droite pour opposer Lamine Yamal. Donc, Lamine Yamal titulaire encore une fois. Et je ne sais pas si Rafinha jouera ou Lewandowski, qui sera mis sur le banc, qui sera reposé. À voir. L'idéal, évidemment, c'est de mettre le premier but très vite, le deuxième but, se mettre à l'abri, plier la rencontre et faire des changements le plus tôt possible en pensant à mardi. C'est une revanche, C'est une revanche à proprement parler parce que si jamais le Barça fait seulement 1 point sur 6 ou 0 point sur 6 lors d'une saison de Liga face à Osasuna et que tu perds le titre à cause de ça, mais les amis, on va en reparler, je pense. Ça ferait trop tâche de prendre 1 point sur 6 ou 0 point sur 6 face à Osasuna et de perdre le titre après. C'est impossible, inconcevable. Donc oui, revanche. Parce que le 4-2, là, il m'a pas fait du bien. Il m'a fait un petit peu de mal. Je me rappelle Zaragoza, là, qui fait l'amour à Koundé, qui avait tellement souffert ce jour-là. Le petit crochet, l'extérieur du pied pour un but magnifique après la célébration comme ça. Oh là là, les souvenirs, bref. D'autant plus que ça va pas fort, vraiment pas bon pour Osasuna récemment. Une seule victoire en Liga en 4 mois. Une seule victoire depuis 4 mois. Après, ils ont des bons joueurs, il faut le dire que Budimir, on le sait à quel point il peut être dominant et qui peut faire mal aussi physiquement à une défense, à Koubarsi. Attention, justement, face à un nouvel attaquant hyper costaud et physique. Attention encore une fois pour Eric Garcia aussi, qui lui aussi souvent a des problèmes physiquement et en vitesse. Donc Budimir, on le connaît, attention. Pareil pour Aymar Oroz, très bon joueur. Vraiment excellent numéro 10, un petit peu milieu de terrain offensif. Donc les Casado, les milieux de terrain défensifs du Barça, ça, c'est pour vous. Mais bon, je ne m'inquiète pas, vous savez être agressif pour éteindre l'adversaire très vite en début de rencontre. Certes, ils ont fait un très beau match aussi récemment en Liga face
au Real Madrid. Ils ont pris les points du match nul. Et merci à eux, vraiment, hein, merci. Merci pour les travaux. Maintenant, c'est à nous de vous achever tout simplement. Donc voilà les amis, rendez-vous demain soir. On est pressé, hypé. Peut-être que Lamine Yamal aussi pourrait se servir de ce match-là pour enlever ses démons. Hein, ces petits parasites psychologiques, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Parce que le mec n'a pas marqué depuis X temps en Liga, peu importe, mais jouer à domicile, comme ça, un contexte sans grande pression, ça peut l'aider à rebondir après des récentes performances qui ont été, franchement, faut le dire, assez moyennes pour le joueur. Donc voilà les amis, rendez-vous du coup demain soir et comme je disais, je vous défie de me trouver le 11 de départ d'Hansi Flick. Je le dirai en commentaire dans l'ordre chronologique par rapport à celui qui me donne la réponse en premier. S'il y a une personne qui réussit à trouver le 11, bah, tant mieux pour elle. Elle aura les privilèges, le petit cadeau, entre guillemets, dont j'ai parlé en début de vidéo. S'il y a 5 personnes ou plus qui réussissent à trouver le 11 d'Hansi Flick. Là, par contre, lors de la prochaine vidéo, le prochain défi que je poserai, que je ponderai, bah, logiquement, il faudra aller plus loin dans le défi, dans la récompense plutôt. Donc, je pense et réfléchis à une chose un peu plus intéressante. J'ai déjà une idée là, ça pourrait être sympa. Donc voilà les frères, bonne soirée à tous et bon week-end évidemment. Ciao.